Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais terminer cette série de messages des guides et notamment des êtres galactiques qui nous épaulent constamment, qui nous soutiennent et qui nous inspirent depuis des lustres et des lustres. Donc, ce sont des messages canalisés que j'ai trouvés sur un site de référence qui s'intitule La Presse Galactique, où il y a beaucoup de messages canalisés, notamment sur les guides et sur les êtres galactiques, entre autres. Avant de vous lire ce troisième et dernier texte, il est important, enfin pour ceux qui en ressentent l'appel et qui sont prêts à l'entendre aussi, bien sûr. Moi, j'informe simplement. Il va être en tout cas nécessaire de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Pourquoi ? Parce que dans les mois à venir, des révélations vont être faites en ce sens et ça va en choquer certains. Ça va être certainement très déstabilisant pour beaucoup de personnes. Mais sachez que ces révélations sont là pour nous apporter le meilleur parce qu'elles nous permettent de faire une transition entre le monde dans lequel on vit et le nouveau monde qui nous attend, qui vibre dans la 5e dimension, dans une dimension beaucoup plus élevée, c'est-à-dire une dimension de paix, d'amour, de joie, de liberté, d'abondance, d'équilibre, bref. Un monde bien meilleur que nous sommes déjà en train de construire petit à petit. Certaines personnes ont déjà commencé, mais qui va se construire petit à petit. Donc c'est pour ça que pour pouvoir construire un nouveau monde, un monde bien meilleur, on est obligé de déconstruire l'ancien. On ne peut pas construire de nouvelles bases sur d'anciennes qui sont en train de s'écrouler, qui sont devenues totalement poreuses, si je puis dire, et qui véhiculent surtout une énergie très sombre, très chaotique. Donc voilà, pour résumer, donc non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à cette dimension et à cette possibilité. Enfin, ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité. Donc l'univers en fait est peuplé d'êtres galactiques de toutes sortes, c'est-à-dire que physiquement ils diffèrent totalement, certains diffèrent totalement de nous, d'autres sont physiquement humains comme nous, mais ils sont simplement plus grands, plus solides, plus vigoureux et beaucoup plus lumineux. Ils sont dans l'amour et si vous en rencontriez un en face de vous, vous seriez totalement décontenancé, ému, certainement vous vous mettriez à pleurer parce que leur vibration d'amour est tellement forte, tellement puissante qu'ils transformeraient en fait votre comportement et votre attitude, en tout cas de manière spontanée. Donc dans l'univers, il existe un minimum de 50 dimensions. Donc vous imaginez que dans la 3e dimension de ce petit monde-là dans lequel on est très très loin du compte. Les mondes de 3e dimension sont des mondes de souffrance, des mondes chaotiques, des mondes de dualité, qui sont en fait les plus basses fréquences. Donc, quand certaines personnes pensent et croient de façon assez prétentieuse que nous sommes les créatures les plus évoluées, les plus intelligentes de l'univers, je peux vous assurer que c'est totalement faux. Bon. Mais comme partout, comme dans tous les mondes, dans l'univers, il y a à la fois des races bienveillantes et des races malveillantes. Sachez en tout cas, si ça peut vous rassurer, que les races bienveillantes sont beaucoup plus nombreuses, heureusement. Et il existe bien évidemment des races malveillantes qui se sont incarnées, ou plutôt qui se sont incarnées dans la matière, sur Terre. Et ce sont justement ces races extraterrestres malveillantes qui dominent la planète, qui manipulent les dirigeants. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait beaucoup de temps. Vous avez des informations sur Internet qui peuvent vous donner des détails à ce sujet, mais encore une fois, restez vigilants par rapport aux informations. Il y a comme on vous l'a dit dans un précédent message, il y a des nouvelles qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Comment savoir si je suis en train de lire une information qui est juste, qui est vraie ou pas? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est votre discernement. Je l'ai répété dans la vidéo précédente.
c'est votre cœur. Votre âme pourra vous le dire, vos ressentis. Donc, lorsque vous lisez ou que vous écoutez un message, placez-vous à partir de votre cœur et écoutez ce que vous ressentez. Est-ce que pour vous, ça semble juste? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise? Bon, si c'est le cas, n'insistez pas. C'est que vous n'êtes soit pas prêt à l'entendre, soit peut-être que cette information ne provient pas d'une source positive. Donc si c'est le cas, vous allez ressentir comme une sorte de mal-être, de malaise. Peut-être que vous aurez aussi des symptômes physiques comme des maux de tête, mal au cœur, une fatigue soudaine, vous aurez l'impression de vous sentir très lourd et vous aurez envie de fuir. Ça, c'est le signe que vous vous trouvez soit face à des informations, une situation ou même des personnes qui véhiculent une énergie malveillante. D'accord ? Quand c'est le contraire, lorsque vous vous trouvez face à des personnes, des situations ou des informations qui véhiculent de bonnes énergies, au contraire, votre cœur s'ouvre. Vous ressentez des fourmillements dans votre corps qui vous allègent, qui réveillent votre joie, qui vous fait couler des larmes peut-être aussi. Tout ça, ce sont des signes que, voilà, ce que vous avez, la vibration que vous avez en face de vous, ou que vous ressentez est juste et est bénéfique. Voilà. Allez, c'est parti, parce qu'il y a quand même quelques pages à lire. Je vais boire un petit coup avant, parce que c'est vrai que de parler, ça donne soif. Ça dessèche pas mal. Alors le titre, alors déjà c'est un message de Sirius. Sirius, la planète Sirius, enfin l'étoile plutôt Sirius. Hein. Donc ce sont les Syriens qui passent leur message et qui sont très actifs dans l'aide qu'ils peuvent apporter à la Terre. Au même titre que les Pléiadiens et que d'autres, ou les Arthuriens aussi. Appropriez-vous votre liberté maintenant et ne laissez pas les autres vous l'enlever à nouveau. Voilà le titre. Très cher, beaucoup d'entre vous se sont battus longtemps et durement pour votre liberté en cette période d'incertitude. Vous vous demandez peut-être quand toute la tyrannie que vous vivez sera terminée. Votre foi vacille peut-être. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre. Vous pensez peut-être à abandonner. Mais nous sommes là pour vous consoler, vous guider et vous donner de l'espoir pour l'avenir. Il vous semble peut-être que c'est le contraire, mais la bataille est gagnée, mes chers. Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses dont vous n'êtes peut-être pas conscient, et nous sommes ici pour vous dire que, quoi qu'on puisse écrire ou dire dans les principaux médias, tout va bien et que vous n'avez rien à craindre. Toute la peur n'est qu'une illusion créée par le côté obscur qui commence à réaliser qu'il est en train de perdre le contrôle sur vous. Ils vous ont maintenu dans une matrice de mensonges et de tromperies pendant des milliers d'années et beaucoup d'entre vous sortent de cette matrice maintenant et une fois dehors, il n'y a plus de retour possible. Vous êtes tous des êtres souverains et Dieu est aux commandes. Il ne vous laissera pas tomber. Il sait exactement qui vous êtes car chacun d'entre vous porte en lui l'étincelle de Dieu. Vous êtes des êtres puissants et vous êtes tous en train de passer de la 3e dimension à la 5e dimension et au-delà. Le côté obscur le sait depuis des éons. Et il sait maintenant que son heure est venue. Ce que vous voyez est le dernier vestige de leur contrôle, alors qu'ils voient leur soi-disant pouvoir leur échapper. Chaque jour, de plus en plus d'âmes se réveillent de leur sommeil et réalisent que ce contrôle n'est qu'une illusion. Les chaînes qui vous entouraient sont en train de disparaître, alors que vous commencez à prendre conscience de votre propre pouvoir souverain. Ces chaînes sont vraiment de votre propre fabrication, car personne ne peut vous emprisonner sans le consentement de votre âme. Rappelez-vous que chacun d'entre vous a une âme qui souhaite être libre d'expérimenter la vie sur Terre dans son propre temps et espace,
et qu'aucune autre âme n'a le droit d'interférer avec cette liberté. L'un a permis une expérience. Alors, l'un, L apostrophe UN, là il parle de l'unité, c'est-à-dire l'être suprême, la source divine. Donc, l'un a permis qu'une expérience ait lieu sur Terre, au cours de laquelle les âmes ont été mises au défi, à cet égard, par une autre race extraterrestre sur la planète. Mais cette expérience est maintenant terminée. Gaïa, donc la Terre, a décrété que l'humanité devait revenir à son intention première de travailler avec elle